Oh là là. Allô, Bobby. Hey, salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Carlis Cooking. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, je vais manger que du dessert pendant 24 heures. Dans une de mes dernières vidéos où j'ai mangé pendant 24 heures que de la nourriture arc-en-ciel, je vous avais demandé ce que vous aimeriez me voir faire pendant une journée entière. Et vous aviez été nombreux à me demander de faire cette journée où j'allais manger que du dessert pendant 24 heures. Alors c'est exactement ça qu'on va faire aujourd'hui. Il est 5h31, il est vraiment beaucoup trop tôt, mais aujourd'hui, Isaac et moi, on s'en va à la télé pour présenter notre nouveau livre. Et je me suis dit que c'était vraiment la journée idéale pour faire cette journée où je mangeais que du dessert, parce que puisqu'on va être à Montréal, il y avait plusieurs endroits que j'avais envie de découvrir et surtout de partager avec vous. Vous me connaissez, j'adore manger des desserts, alors ça devrait être une très bonne journée, une journée de rêve. Mais je suis quand même très curieux de savoir si mon état d'esprit va changer au cours de la journée. Mais avant de commencer, si t'es nouveau sur ma chaîne, abonne-toi et surtout fais-moi péter le compteur des pouces en l'air. Si t'aimes le concept de cette vidéo, dis-moi aussi en commentaire ce que t'aimerais me voir faire pendant 24 heures pour une prochaine vidéo. C'est parti! Alors, est-ce que tu es prêt avec tout le slime? J'ai tout ce qu'il nous faut pour faire du slime. C'est terrible, il fait tellement froid, j'ai l'impression que c'est pire le matin quand il est comme 5h50. Notre premier arrêt ce matin, ça va être d'aller chez Tim Hortons. C'est un peu comme le Dunkin' Donuts pour ceux qui connaissent pas ça en France. C'est surtout un endroit où c'est ouvert 24 heures sur 24. Alors c'est parfait parce que là, il est 6h02. Oh, regardez ça! Ça devrait bien commencer la journée plein de beignes. Est-ce que tu as une idée de ce que tu veux prendre, toi? Ça. Alors, moi, je vais prendre un crème Boston, un glacé au chocolat, une roussette au miel, une roussette à l'érable, une beignet aux pommes, double chocolat. T'as hâte de déguster ça? Oui, toi aussi, non? Oui, miam, miam, miam. Voici mon petit déjeuner. Oh, ça va être bon et je sais déjà ce que je vais prendre. Je vais laisser ça au chocolat à Isaac et moi, je vais déguster celui-là, la roussette à l'érable. J'ai redécouvert le Tim Hortons cette semaine quand on a filmé la vidéo 24 heures de Isaac et surtout manquez pas ça parce qu'il a passé une journée entière avec des ongles de 10 cm. Assurez-vous de voir la vidéo demain sur sa chaîne Ruby, je vous ai mis le lien dans le petit i ici. Et moi je vais manger mon petit donut à l'érable. C'est bon? C'est trop bon. Regardez ça, ce petit glaçage à l'érable. C'est quand même bien sucré, mais à l'intérieur le donut est super moelleux. Pour Isaac. Oh, j'aimerais tellement faire dans 24 heures aujourd'hui, tu peux pas imaginer. Je veux absolument goûter ça ici, le Boston. C'est un beigne qui est glacé au chocolat avec à l'intérieur de la crème pâtissière. Le beigne est encore une fois super moelleux, mais surtout la crème pâtissière à l'intérieur est pas trop sucrée. Ça, c'est l'autre beigne glacé au chocolat pour Isaac. Délicieux ça. Le beigne double chocolat, donc il est au chocolat et en plus glacé avec plus de chocolat. C'est très bon, par contre, c'est un peu plus sec, alors je pense que je vais terminer mon petit déjeuner avec la roussette au miel. Ça, c'est vraiment mon beigne préféré. Je vous l'ai dit, je pense que ça va être une très bonne journée. Il est 9h45, on vient de terminer avec Isaac notre petite entrevue à la télé, ça a été super bien. Là maintenant, je peux vous dire que je commence à avoir faim. Le petit donut ce matin, c'était pas suffisant. Alors là, je vais vous amener avec moi à la pâtisserie Rhubarbe. C'est un endroit que j'ai très envie de découvrir et on va aller là maintenant. Là, je peux vous dire, j'ai très faim. J'ai très faim. On a ici des petits macarons et je pense que c'est ça que je vais prendre pour mon goûter ce matin parce que ça a l'air trop bon. Je pense qu'Isaac va plutôt se laisser tenter par une petite baguette. Ça, c'est pour toi. Et ça, c'est pour moi. Alors, c'est bon? J'adore ça. Et moi, je vais maintenant déguster mes petits macarons. Je pense que je vais tout de suite goûter ceux au thé Earl Grey parce que ça a l'air trop bon. La coque est un petit peu friable, donc je suis vraiment curieux de savoir qu'est-ce que ça donne au niveau du goût. C'est vraiment pas trop sucré, c'est parfait pour le matin. Maintenant, je vais attaquer celui à la pistache. Il a l'air d'avoir un petit peu de zeste de lime. Ça sent très bon, ça sent très fort, c'est vraiment parfumé. Ça, c'est assez particulier pour le coup parce qu'on a la texture un petit peu de la pâte d'amande à l'intérieur. Je préférais celui au thé Earl Grey. Maintenant, je vais goûter celui à la framboise. Ou celui qui serait le préféré de Isaac, non? Mais moi, je préfère le pain là. J'ai assez de sucre déjà. Est-ce que vous avez vu ça comme c'est garni généreusement? Ça, c'est exactement ce que j'aime dans les macarons. Quand il manque pas de ganache, ça va être gourmand.
Wow, ça, c'est vraiment trop bon. C'est hyper parfumé, c'est hyper moelleux et on a bien le goût de la framboise. C'est complètement validé. Voilà, ça, c'est ce qui reste. J'ai pas tout mangé parce que franchement, c'est quand même très sucré. Mais je peux vous dire, pour l'instant, je m'amuse énormément. C'est trop bon. Et on se retrouve tout à l'heure quand je vais manger quelque chose. T'es sûr que tu veux pas des macarons? Je voudrais du salé. D'accord. Il est presque midi. On a terminé nos petites courses à Montréal. Isaac est en train de promener Bobby. Et là, je vous amène dans un de mes restaurants préférés à Montréal. Et là, je peux vous dire, vous êtes pas prêts pour ce qui vous attend. On est arrivé au restaurant Le Méac. Comme je vous l'ai dit, c'est un de mes restaurants préférés et je vais vous montrer pourquoi. Ils ont une carte de dessert incroyable. Ils ont toutes les spécialités françaises, la crème caramel, la crème brûlée, la tarte citron, les profiteroles, mais moi je viens surtout pour ça là ici, le pain perdu, caramel à l'érable avec la glace à la confiture de lait. Vous allez voir, c'est un truc de dingue. Ouh, ça s'en vient! Regardez-moi la taille de ce truc! C'est juste inimaginable de manger ça tout seul, mais c'est ce que je vais essayer de faire ce midi. Isaac s'est pris du saumon fumé et je peux vous avouer que j'aurais très envie de manger un petit peu plus salé ce midi, mais j'ai toujours de la place pour manger du pain perdu. Regardez la taille de ce truc. En gros, c'est de la brioche. Il y a en plus une glace à la confiture de lait et surtout du caramel à l'érable. Je veux que vous me disiez tout de suite en commentaire si vous avez déjà vu la taille d'un pain perdu aussi gros que celui-là, parce que moi, la réponse est non. Et surtout, si vous aurez envie de manger ça. Ça, c'est clair. Regardez-moi ça, la glace qui fond sur le pain perdu trop chaud. Ça va être un vrai délice. Je voulais juste vous montrer de plus proche, la brioche est super moelleuse et c'est imbibé avec une préparation aux épices. C'est trop bon. Et toi, ça se passe comment ton saumon fumé? Mais c'est génial et surtout, c'est vraiment salé. Tout ça, j'aurais vraiment pas envie de manger comme toi aujourd'hui. J'aimerais tellement faire dans 24 heures aujourd'hui, tu peux pas imaginer. Dernière bouchée. Voilà, j'ai tout mangé. Ok, je peux pas vous dire combien de calories je viens d'ingurgiter, mais je peux juste vous dire une chose, je suis rempli, je n'ai absolument plus faim. C'était vraiment très bon, mais hyper sucré. Là, on va aller faire des petites courses, on va aller faire du shopping avec Isaac, et puis je vous retrouve tout à l'heure parce que je pense que je vais peut-être quand même avoir un petit creux plus tard. Mais là, pas pour l'instant. Avant de continuer ma journée, j'ai fait un petit stop dans une pâtisserie. J'avais très envie d'essayer. Ça s'appelle Patrice Pâtissier. On va aller voir ça ensemble. Regardez-moi ça, ces petits desserts. C'est comme des œuvres d'art. C'est magnifique. Ça a l'air tellement bon. J'aurais envie de tout goûter. Par contre, j'en peux tellement plus de manger du sucre que je vais m'arrêter sur une petite tarte au citron parce que ça va être bien acidulé et très frais. Je vais changer mon choix. Vous avez vu la taille de la boîte. Je vais vous montrer ça rendu à la maison. Ça va être trop bon. Il est 16h40, on est en train de faire du shopping pour trouver un nouveau petit harnais à Bobby. Et là, je dois vous dire, je me sens quand même vraiment très fatigué d'avoir mangé que du dessert durant toute la journée. Mais j'ai très faim, alors là, je vais vous poser une question sur Instagram pour vous demander qu'est-ce que je devrais manger. Vous avez le choix entre une pomme d'amour au M&M's ou un petit cannoli à la crème pâtissière. Ah, je suis tellement jaloux, Isaac, il s'est pris un petit jus de fruits, ça a l'air tellement bon. Et là, moi, je viens d'aller voir mon Instagram et à 65%, vous avez voté pour que je mange une pomme d'amour. Alors, c'est ça que je vais manger. Je suis quand même content parce que honnêtement, ça va faire des petits fruits et ça va faire du bien à mon estomac. Ça a l'air trop bon. Ouh! Je vais prendre une grosse bouchée. Là, j'ai juste mangé du chocolat, hein. Pas de pommes. Regardez ça. Je pensais pas trouver un dessert avec lequel je pourrais manger des fruits aujourd'hui. C'est trop bon. Allô? Il est 6h45. Je viens de faire une sieste de 2 heures. J'étais tellement fatigué. Je sais pas si c'est parce que je me suis réveillé à 5h du matin ou si c'est parce que j'ai mangé beaucoup de desserts jusqu'à maintenant. Mais je peux vous dire une chose, j'avais mal à la tête, j'avais un peu mal au cœur, j'avais hyper soif, j'avais la bouche pâteuse. Bref, suite à ma petite sieste, ça va beaucoup mieux. Là, je suis prêt à attaquer mon dîner pour ce soir. Par contre, je peux déjà vous dire une chose, je n'ai absolument aucune envie de manger du dessert, mais on n'a pas le choix. Et pendant que mes petits profiteroles sont au four, je vais vous montrer ce que j'ai pris à la pâtisserie. Vous êtes prêts? Tadam! J'ai opté pour la méga tarte au citron. J'ai été très stratégique parce que me connaissant, même si j'ai pas envie de manger du dessert en ce moment, demain matin au réveil, je suis certain que je vais encore avoir envie d'en manger. Et surtout, il y a aussi ma soeur qui va venir nous voir pour manger un petit dessert, alors tout le monde va être content. Ça va être trop bon.
Voilà, mon dîner est servi. Alors, j'ai des petits profiteroles que j'ai fait au chocolat avec la glace vanille à l'intérieur. Ça devrait être très bon. Et ici, j'ai la fameuse tarte citron. Et là, je viens de découvrir à l'intérieur qu'il y a aussi du chocolat. Ouh, ça va être délicieux, j'ai l'impression. Il y a Isaac qui est en train de manger ses petits œufs et ça me fait vraiment très envie parce que j'aurais bien envie de manger quelque chose de salé. Il y a aussi ma soeur qui est venue manger du dessert avec moi pour m'accompagner. Allô, Claudia! Tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais absolument pas envie de manger du dessert, mais là, avec ce qui est devant moi, j'ai changé mon idée. Regardez-moi ça, ces petits profiteroles au chocolat qui sont déjà en train de fondre, alors je vais me dépêcher de le manger. C'est trop bon, c'est hyper frais, les petits choux sont bien croquants. Ça m'a redonné l'appétit. J'ai du chocolat partout autour de la bouche. C'est le temps d'attaquer cette petite tarte citron et ça, je pense que ça va apporter beaucoup de fraîcheur à mon dîner. Wow, la pâte sablée a l'air hyper croustillante. En plus, avec la petite couche de chocolat, ça a l'air hyper gourmand. C'est hyper bon, c'est hyper frais et surtout, la pâte est hyper croustillante. Pour moi, cette tarte citron, elle est hyper validée. C'est une des bonnes tartes au citron que j'ai mangées dans ma vie. Alors, pour faire une petite conclusion de ce 24 heures, je peux déjà vous dire que c'est pas quelque chose que je vous recommanderais de faire à la maison parce que c'est quand même très très sucré. Par contre, moi, j'ai quand même mangé du pain, des œufs, donc il y a eu quelques protéines, donc j'ai pas eu l'impression de manger que du sucre. Et un fruit. Et aussi un fruit. Moi, je me suis vraiment beaucoup amusé à faire cette vidéo pour vous. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse pour une prochaine vidéo. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao!